Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous présenter mes indispensables au niveau des pinceaux make-up. Voilà, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous présenter voilà, les pinceaux qu'il faut absolument avoir si on veut faire des make-up plutôt bien réalisés. Et surtout, j'ai décidé de vous présenter des options qui coûtent pas trop cher parce que on entend souvent parler des pinceaux qui coûtent 30 €, 40 €. Et j'ai tendance à dire que heureusement qu'un pinceau qui coûte ce prix-là soit efficace parce que ce serait sinon super hallucinant. Alors, moi le premier, celui que j'aime beaucoup, c'est le pinceau qui est double fibre en fait de chez Real Techniques. Donc voilà comment ça se présente. Alors oui, ils sont un peu sales forcément parce que je les ai utilisés aujourd'hui, donc voilà, je voulais vous les présenter, donc bon, c'est pas très grave. Et il est vraiment très bien. Vous voyez, la forme est assez évasée. Alors il n'est pas très long, mais il est juste parfait pour appliquer en tapotant le fond de teint liquide. Il est vraiment, c'est juste une tuerie ce pinceau. Enfin, j'ai été tentée par le pinceau de chez ELF de la gamme Studio et au final je ne l'avais pas pris parce que chez ELF ce qui m'embête ce sont les frais de port. Je trouve que c'est un peu abusé de payer 6 €, entre 6 et 8 € de frais de port. Bon voilà quoi, c'est pour des produits qui coûtent entre 1 et 4 €, bon c'est pas top. Donc du coup celui-là, très bonne alternative, j'adore le pinceau. Il a une très bonne prise en main. Surtout il permet d'être posé à plat. Alors moi j'ai des pots dans lesquels je mets mes pinceaux, mais si vous voulez les poser droit, il n'y a pas de problème parce que ça tient vraiment très bien et il est parfait. Je l'ai déjà lavé à plusieurs reprises et en fait au début, le premier jour, je crois qu'il a perdu ses poils. Mais bon, c'est normal, parce qu'un pinceau qui perd ses poils le premier jour de lavage, c'est parfaitement normal. C'est à ce moment-là où il doit perdre ses poils en fait, mais pas après. Et il est vraiment très bien, il a dû en perdre un ou deux, mais pas plus. Et surtout, même après le lavage, il garde sa forme idéale pour bien appliquer le fond de teint. Donc celui-là, je dis un grand oui. Si vous êtes à la recherche d'un pinceau pour appliquer vos fonds de teint liquides et pour avoir un fini naturel et voilà, est très bien appliqué, je vous conseille vivement ce pinceau-là parce qu'il est juste parfait. Alors, autre pinceau que j'utilise pour appliquer mon fond de teint, c'est toujours de la gamme Real Techniques. Donc voilà, c'est celui-ci, c'est un pinceau plat. Alors, avant j'utilisais, je vais le récupérer, avant j'utilisais celui de chez ELF, qui était à 1 € et qui était très bien aussi. Et celui-là aussi, il est pas mal, il est un peu plus épais. Vous pouvez le voir, là, celui de chez ELF est un peu plus fin et celui de chez Real Techniques est un peu plus épais. Donc ce qui permet de travailler un petit peu mieux la matière. Mais bon, si vous faites une commande chez ELF, testez ce pinceau-là parce qu'il vaut vraiment le coup. Alors, autre produit que j'utilise pour le teint, pour moi c'est un de mes indispensables. De toute façon, je peux pas m'en passer en fait, c'est un pinceau correcteur. Donc voilà, donc celui-là c'est celui de chez Real Techniques. Alors il est vraiment petit, il est tout petit, donc quand vous avez des petites imperfections c'est très pratique. Et sinon j'utilise celui de chez ELF. Donc là vous voyez qu'il a bien vécu, c'est de faire peut-être 3-4 ans maintenant que je l'ai. Et le côté évasé, c'est pas du tout lié à la qualité du pinceau, c'est moi qui en voulant récupérer un petit peu de produit au fond d'un pot, du coup je l'ai je l'ai beaucoup abîmé en fait. Mais il est vraiment très bien. Celui-là, celui de chez ELF, c'est mon chouchou. J'adore ce pinceau pour appliquer vraiment sur des zones un peu plus larges pour tout ce qui est imperfection. Il est vraiment très bien. Moi, j'applique à chaque fois mon stick correcteur vert avec celui-là et celui-ci aussi pour apporter des plus fines touches en fait. Et il est vraiment très bien. Enfin là, celui-là, il doit coûter 4 €. Si je dis pas de bêtises, oui, il doit coûter 4 €. Et celui-là, il était dans un kit. Donc à mon avis, il doit revenir aussi à 3-4 €, pas plus. Mais un pinceau caractère, c'est vraiment essentiel à avoir. Donc que vous ayez des petites ou des plus grandes imperfections, je pense que c'est un indispensable à avoir dans ces pinceaux. Alors, autre pinceau que j'utilise, c'est un pinceau poudre. Donc là, pareil, je vais vous présenter deux alternatives. C'est le pinceau poudre de chez Real Techniques. Donc vous voyez, il est énorme. Mais vraiment, là pour le coup, c'est pas un effet d'optique, il est vraiment énorme ce pinceau. Mais du coup, ça permet vraiment d'appliquer en un coup sur tout le visage. Enfin, il est d'une douceur, c'est incroyable. Il est super doux. Il permet de bien prendre la matière. Donc pareil, il est sale puisque je l'ai utilisé tout à l'heure. Mais il permet de vraiment bien prendre la matière et de pouvoir l'appliquer sur tout le visage. Et il est vraiment très bien.
Il coûte, je crois, 8,99 $, donc ce qui doit faire à peu près peut-être 6 €, un truc comme ça. Et il est vraiment parfait. Enfin là, pour le coup, moi j'utilise pour une poudre libre et il est vraiment parfait. Et j'avais aussi tendance à utiliser celui-ci, celui de chez ELF, que je trouve aussi très très bien. Là, pour le coup, c'est mes deux chouchous au niveau des pinceaux parce que même après lavage, ils gardent leur forme. Ils sont tout doux, ils se lavent rapidement, ils appliquent bien la matière. Enfin, c'est ce que je demande à un pinceau en fait. Donc voilà. Et ils sont vraiment très très bien et c'est mes deux indispensables. Pour la poudre. Alors pour vous, forcément, moi j'en ai plusieurs, parce que j'avoue que bon, j'aime bien en avoir plusieurs quand par exemple certains sont sales et que je dois les laver, mais j'ai pas trop le temps de le faire, donc du coup j'aime bien avoir des pinceaux propres à disposition. Mais un suffit largement. Donc là après c'est à vous de faire votre choix entre celui de chez ELF et celui de chez Real Techniques. Moi si je devais choisir, je dirais que celui de chez Real Techniques est peut-être un petit peu mieux parce qu'il permet vraiment de mieux appliquer la matière et surtout d'éviter les démarcations qu'on peut avoir avec un plus petit pinceau. Mais là pour le coup c'est vraiment à vous de décider. Moi je les adore tous les deux, donc vraiment que des bons pinceaux et des bons produits. Alors, autre indispensable, toujours pour le teint, j'ai beaucoup de pinceaux pour le teint parce que c'est la partie que je travaille le plus. Donc voilà, c'est vraiment... Et puis je pense aussi que c'est pour cette partie-là où il faut avoir le plus de pinceaux. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en présente beaucoup. Donc autre pinceau que je peux vous présenter, ce sont des pinceaux pour appliquer le blush et pour faire aussi votre contouring. Donc celui-ci, c'est toujours pareil, celui de chez Real Techniques. Donc qui est vraiment très très bien, donc il y a une pointe plus fine et du coup ça permet vraiment soit de déposer pour illuminer votre visage au-dessus des pommettes, soit pour appliquer le blush pour avoir quelque chose de beaucoup plus discret. C'est vraiment pas mal. Vous avez celui-ci aussi qui est un peu plus gros. Donc moi je l'utilise essentiellement pour appliquer le bronzer. Parce que voilà, je trouve que justement le fait qu'il soit plus gros est plus pratique, mais je peux l'utiliser aussi pour le blush quand je veux quelque chose d'un peu plus marqué et plus soutenu, et ils sont vraiment très très bien. Pour le coup c'est vraiment mes coups de cœur au niveau pinceau. J'ai aussi testé, je vais les récupérer, j'ai aussi testé la gamme ELF à 1 €, et autant j'aime le pinceau fond de teint à 1 € de chez ELF, autant ceux-là je les trouve pas top. Je trouve que c'est pas... Déjà parce que les finitions ne sont pas top. Vous voyez, tous les poils ne sont pas à la même longueur. Alors il est biseauté, hein, donc c'est un peu normal. Mais il y a certains qui sont censés être plus courts qui se retrouvent plus longs qu'ici. Donc c'est pas top. Ça prend pas très bien la matière. Je trouve que ça fait un rendu pas très naturel et pas très joli. Donc ceux-là, je vous les déconseille vivement. Mais ceux de la gamme Studio sont vraiment très très bien aussi. Donc pour le blush, ils sont vraiment pas mal. Alors, on va passer au pinceau pour les yeux. Donc j'en ai plusieurs. J'ai entendu beaucoup parler des pinceaux de chez Sigma. J'ai entendu mais énormément de bien des pinceaux de chez Sigma, de toute façon pour le teint ou pour les yeux. Et du coup, je me suis laissée tenter et j'en ai commandé plusieurs. Et moi j'avoue que là je vais vous présenter, parce que ce sont mes indispensables, je vais vous présenter essentiellement les pinceaux de chez Sigma pour les yeux, parce que ceux pour les visages, je n'ai pas du tout aimé. Je trouve qu'ils sont pas du tout pratiques, je trouve qu'ils perdent énormément leur poil, je trouve aussi qu'ils ne gardent pas leur forme originale, et ça m'embête. Ça m'embête parce que ce sont quand même des pinceaux qui coûtent relativement cher, même si c'est quand même raisonnable quand on fait la comparaison avec ceux de MAC ou d'autres marques, mais je trouve qu'ils ne tiennent pas très longtemps. Donc là je vais vous présenter vraiment ceux de chez Sigma qui selon moi sont des indispensables. Donc voilà. Alors je vais vous présenter, avant de vous présenter ceux de chez Sigma, je vais vous présenter un pinceau qu'on doit forcément avoir pour faire des make-up au niveau des yeux. C'est un pinceau plat. Donc moi c'est celui de chez Urban Decay que j'avais eu dans la palette Naked. C'est pas un de mes préférés. Voilà, pour le coup, c'est pas un de mes préférés. Je pense que les pinceaux plats de chez ELF à 1 € ou même à 4 € sont largement suffisants. J'avoue que celui-là, il a tendance aussi à perdre un peu la matière en fait. Donc, et surtout comme les fards de chez Urban Decay sont assez poudreux, du coup je pense qu'on perd beaucoup de matière avec celui-ci. Mais en tout cas, c'est indispensable, c'est un pinceau plat. Voilà. Je ne peux pas m'en passer, je fais des make-up pour les yeux tous les jours, donc vraiment je ne peux absolument pas m'en passer. Ensuite, autre pinceau que j'utilise pour les yeux, ce sont deux pinceaux de chez Sigma. Donc voilà comment ils se présentent.
si j'arrive à les tenir. Donc voilà comment il se présente. Donc c'est le E45 et le E40. Donc le E45 est un peu plus court et surtout beaucoup moins large, ce qui permet de travailler le creux de paupière de façon très soignée et surtout pour avoir quelque chose de plus précis, pour avoir un tracé plus précis et un make-up plus précis. Je pense que pour moi c'est un de mes indispensables. Il m'a coûté je crois 8 $, quelque chose comme ça, entre 8 et 11 $, je ne sais plus. Mais bon, voilà, c'est pas non plus excessif pour un pinceau. Je l'ai déjà lavé à plusieurs reprises et bah, c'est là où petite déception, c'est qu'ils perdent leur poil et bon, c'est là où je suis un peu déçue. Mais bon, voilà, ils en perdent beaucoup au début. Voilà, donc quand vous les lavez les premières fois et ensuite un petit peu moins. Mais bon, donc pour moi le E45 c'est un indispensable. Voilà, je trouve que pour avoir des make-up précis et bien travaillés, pour faire des smokies ou même quelque chose de plus léger, et ben c'est vraiment un indispensable. Et ensuite le E45, je dis des bêtises, le E40, qui est quelque chose de beaucoup plus large. Donc ce qui permet vraiment de vraiment beaucoup plus facilement travailler la matière, mais surtout quand vous avez envie d'avoir quelque chose de plus diffus. Je trouve que ça permet d'estomper voilà, les fards de façon très naturelle pour avoir justement quelque chose de beaucoup plus diffus et plus joli. Parce que moi je suis pas très fan des make-up marqués. J'aime quand ça fait quelque chose de naturel. Donc voilà, pour moi des estompeurs, bah, c'est quand même un indispensable pour les pinceaux make-up. Alors, si je devais résumer, si vraiment je devais vous montrer des indispensables, ce serait celui-ci pour appliquer le fond de teint. Celui-ci, un pinceau poudre, qui est pour moi un indispensable absolu. Je dirais un pinceau correcteur. Je ne peux absolument pas m'en passer, c'est pas possible. Je vois absolument pas comment ce serait possible. Donc un pinceau correcteur, donc un deuxième pinceau correcteur quand vous avez des imperfections un peu plus larges et plus grandes. Je dirais aussi un pinceau pour le contouring et pour appliquer le blush. Ensuite, un pinceau plat. Donc après, moi j'ai celui d'Urban Decay, mais vous pouvez prendre ceux de chez Elf, ça ira très bien. Et un pinceau pour estomper. Voilà pour moi les indispensables. Donc si vraiment je devais présenter mes indispensables, ce serait ceux-là. Ce sont ceux que j'utilise tous les jours, quotidiennement. Voilà, je ne peux absolument pas m'en passer. Pour mes make-up de tous les jours, c'est vraiment ceux que j'utilise. Et je les trouve vraiment très bien. Et surtout pour le prix. Parce que voilà, ce ne sont pas des prix excessifs. Donc voilà pour mes indispensables au niveau des pinceaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Aussi à me dire en commentaire quels sont vos indispensables en termes de pinceaux, que ce soit en termes de marque, en termes de type de pinceau. N'hésitez pas non plus à aller visiter mon blog et aussi ma page Facebook et puis à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Donc voilà pour cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!